Avant que cette vidéo ne commence, je vous invite à checker en première ligne de description. Vous avez toutes les informations concernant le produit que je vais vous présenter aujourd'hui, ainsi qu'un petit code promo de 5% avec le code NARCOTECH5. Bonne vidéo. Voilà, ici Narcotag et aujourd'hui on se retrouve, on est de retour d'ailleurs pour une nouvelle vidéo, présentation de produits high-tech. J'ai été contacté par Secotech pour vous parler aujourd'hui du Konga 9090 AI. Alors la vidéo va se dérouler en deux parties. Aujourd'hui pour moi, je vous présente un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. On fait l'unboxing de cet aspirateur robot et juste après pour vous, mais dans quelques jours pour moi, on se retrouvera pour le test et pour mon verdict, le temps que je puisse un petit peu tester tout ça. Allez, on est parti. Alpha Mosso, couteau du terre-terre. Et on va directement regarder comment ça se passe à l'intérieur. Allez, hop, on enlève el scotcho, tec, tec, tec. Olé. Allez, vous êtes prêts? Olé. Donc, un petit papier. On va regarder ce qui nous intéresse le plus. On va sortir le bousin de son plastique. Hop, il est lourd. Et voilà. Bon, on va regarder de plus près tout ça après. Qu'est-ce qu'il y a donc ensuite? Parce qu'il y a plein de petits cartons un petit peu de partout là-dedans. On va commencer par la première boîte. Alors, nous avons, je le vois dans un premier temps, des petites piles. Les petites piles, ça c'est très bien. Pourquoi? Parce que je vois ici une télécommande. Nous avons un petit rouleau, hop, voilà, pour mettre dessous l'aspirateur. On a, hop, câble d'alimentation et on a ici la base de rechargement pour notre aspirateur. Et voilà. Il y en a également, ça je vais le laisser dans le plastique, c'est une petite lingette en fait pour pouvoir mettre dessous parce que vous allez voir ce qui est intéressant avec cet aspirateur robot. Je vais vous faire un petit comparatif avec les précédents aspirateurs robots que j'ai pu vous présenter sur les deux chaînes YouTube. Il aspire et il nettoie. On peut mettre de l'eau, tout ça, bien sympathique. Allez, deuxième petit carton qui est à l'intérieur, celui-ci est un peu plus lourd. Et nous avons, voilà, nous avons une deuxième petite lingette. On a une petite brosse qui va servir du coup à nettoyer un petit peu ce qu'il y a dans l'aspirateur. Et on a donc du coup ici le bac qui va nous servir à mettre de l'eau dedans. Et voilà. Alors maintenant, hop, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de là? Alors, il y a encore plein de trucs. Nous avons ici, je ne vais pas le sortir, c'est le gros bouquin, le mode d'emploi. Ici on a un petit QR code qui va nous permettre de pouvoir télécharger directement l'application sur le smartphone pour pouvoir le contrôler à distance, mettre tous les programmes, etc. Mais ça je vous en parlerai dans la seconde partie de la vidéo. Et on a ici, hop, le module qui va servir du coup à laver le sol. Et du coup on a déjà dessus une petite lingette nettoyante qui doit être scratchée. Oui, tout à fait, qui est scratché et qu'on peut mettre du coup à la machine à laver, simplement. Et enfin, nous avons forcément les petites brossettes, voilà, qui vont venir se clipser sous l'aspirateur. Allez, je vous montre l'aspirateur de plus près. Je suis désolé pour les reflets, du coup, parce qu'il est tout neuf, il est bien brillant. Donc voici à quoi il ressemble. Je le trouve personnellement très très joli. Nous avons à l'avant ici les différents capteurs qui vont pouvoir servir à nettoyer. Donc on a une caméra, un appareil photo, différents capteurs de proximité et un petit flash qui va nous permettre de pouvoir l'utiliser la nuit. On va regarder directement dessous et en fait regardez, il y avait déjà une petite brossette, donc en fait c'est juste deux petites brossettes de rechange que nous avons et il n'y a qu'une seule brossette dessous, voilà, il n'y a pas d'autre emplacement pour en mettre. Nous avions déjà dessous une lingette, donc en fait on n'en a pas une, pas deux, pas trois, mais 4 lingettes. Et ici en fait on avait déjà le rouleau pour pouvoir aspirer les trucs. Donc du coup on a ce rouleau là et on a le deuxième rouleau que je vous ai montré, à savoir celui-ci qu'on va pouvoir remplacer. Donc plutôt sympathique. Maintenant on va l'ouvrir.
Et voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc ici, a priori, hop, c'est le bac qui va nous permettre, voilà, de recevoir toutes les poussières. Bah écoutez, voilà, c'est à peu près tout déjà pour cet unboxing. On se retrouve tout de suite pour vous et dans quelques jours pour moi pour les différentes fonctionnalités de cet aspirateur, comment on s'en sert sur l'application, etc., etc. Et un petit comparatif avec les autres marques que j'ai déjà pu tester. Let's go. Et nous revoici de retour pour parler du Konga du 9090 AI une semaine après l'unboxing. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire sur ce robot aspirateur? Écoutez, premièrement, très satisfait. Pour ma part, pas de problème à déclarer jusque là, tout va bien. Allez, maintenant on va rapidement voir ses principales caractéristiques. Tout d'abord, l'aspiration. On peut régler le niveau d'aspiration sur 4 niveaux, à savoir pas d'aspiration, faible, moyen, fort. Voilà, jusque là. Ça marche très bien, ça aspire bien, j'ai pas eu de soucis. Petit point négatif cependant, il faut que je vous le dise quand même, sur le robot aspirateur, il n'y a qu'une seule brossette. Vous savez les petites brossettes à l'avant, il n'y en a qu'une. Une image vaut mieux que 1000 mots, voilà, exactement, ces petites brossettes qui sont à l'avant. Donc sur les précédents aspirateurs robots que j'ai pu tester, en général il y avait 2 brossettes, une de chaque côté de l'aspirateur. Là en l'occurrence, il n'y en a qu'une seule. Alors, est-ce que c'est vraiment un point faible? Pour ma part, je trouve plutôt, parce que j'ai l'impression qu'il a tendance à repasser plusieurs fois aux mêmes endroits pour pouvoir capter la poussière. Après, en vrai, quand tu fais un aller et un retour sur le même endroit, donc ça aspire côté droit et côté gauche, et il n'y a pas de problème. Du coup, le robot est optimisé pour que même avec une brossette, ça fonctionne bien. Donc jusque là, il n'y a pas de souci. Mais en contrepartie, il passe 2 fois à chaque fois sur chaque ligne pour pouvoir tout aspirer et ça met peut-être un chouille plus de temps. Malgré tout, j'ai pas retrouvé de poussière spécifiquement dans la maison après son passage, excepté les grosses poussières entre guillemets. Par exemple, des feuilles de plantes qui vont tomber, des feuilles qui sont comme ça, qui va venir trimballer un petit peu dans la maison avant ou de réussir à les aspirer ou simplement ça va rester par terre. Bon, jusque là j'ai envie de vous dire c'est normal. Pour tout ce qui est à la sortie de la litière des chats, là où il y en a de partout concrètement, il a fait un passage, il n'y avait plus rien. Donc ça pour moi juste c'est trop bien, ça marche super bien, c'est validé. Deuxième point, on va parler cette fois-ci du lavage parce que en plus d'aspirer comme un aspirateur, il nettoie le sol. Donc il a un système de twerking, vous savez, avec une petite plaque recouverte d'un tissu nettoyant qui est dessous un bac d'eau et qui va venir faire des mouvements comme ça. De toute façon, toutes les vidéos sont là pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Et donc du coup, il va venir frotter le sol en même temps qu'il aspire. Et ça, pour le coup, encore une fois, ça marche très bien. Là aussi, 4 niveaux disponibles d'intensité. Donc soit ça ne bouge pas, soit ça bouge un peu, moyen, beaucoup. Voilà. Outre le fait qu'on peut régler la puissance du frottement de la plaque, il y a également le débit d'eau que l'on peut choisir, à savoir pas de débit d'eau, donc du coup il n'y a pas d'eau, voilà, un petit peu, moyen ou beaucoup d'eau. Voilà, moi chaque fois je mets beaucoup d'eau, même s'il faut recharger très régulièrement du coup le réservoir. Alors quand je dis très régulièrement, c'est pas pendant un passage, c'est-à-dire qu'il a déjà fait 4 fois ma maison entière avec un seul réservoir et ça a été nickel, je l'ai rempli juste au bout du 4e passage quoi. Et du coup avec beaucoup de débit d'eau, c'est peut-être psychologique, mais quand je vois mon sol mouillé, j'ai l'impression que c'est mieux lavé. Chose à ne pas faire, mais il faut pas le dire, je le fais quand même. Dans le réservoir où on met de l'eau, je rajoute un petit bouchon de Monsieur Propre. Ça y est, pour le sol. En général, c'est vrai que c'est pas recommandé dans ce genre d'appareil, c'est fait juste pour contenir de l'eau. Mais j'avoue que quand ça sent un petit peu bon dans la maison, on dit pas non. Alors sur l'application c'est bien fait du coup parce qu'on peut le mettre en 3 modes de lavage, soit un mode automatique, soit un mode plan qui va prendre un plan qu'on a créé de la maison, ou soit un mode manuel et de là on va pouvoir le contrôler avec sur l'application, ça va comme une petite télécommande. Et de là quand on lance par exemple un nettoyage automatique ou selon un plan, il va nous proposer ou un lavage standard, donc il va passer une fois, ou un nettoyage en profondeur et là il va passer 2 fois dans toute la maison. C'est ce que je recommande, forcément c'est plus long parce qu'il passe 2 fois, mais ça a réussi à avoir des taches de trucs horribles par terre. Vous savez quand vous faites tomber du coca, que vous passez avec vos pantoufles dessus, que ça fait des ronds bien noirs par terre, que vous galérez à les enlever.
Là en 2 passages il y a tout qui est parti, donc pour le coup moi je suis vraiment content, juste pour ça. Petit bémol, alors bémol c'est pas vraiment un défaut, mais c'est quelque chose qu'ils auraient pu rajouter, peut-être que ce sera rajouté sur une mise à jour ou quoi, quand on le contrôle manuellement sur l'application. Donc on a effectivement la petite télécommande avec haut, bas, droite, gauche, on peut déplacer nous-mêmes le robot aspirateur dans la maison. Sur un précédent modèle que je vous avais présenté, c'était le Proscenic, je ne me souviens plus de la référence, le Osmo T8 Ivy, ouais c'est ça. En fait quand on le contrôlait, il y avait la caméra de devant qui se mettait en route, et donc du coup sur le téléphone, on avait comme une voiture téléguidée, comme un drone. On voyait sur notre téléphone ce que voyait l'aspirateur, et ça je trouvais ça super cool. Là c'est dommage parce qu'il embarque devant une caméra, mais du coup on n'a pas ce retour là. Cependant la caméra a une autre utilité qui est très pratique, c'est lorsqu'il va rencontrer un obstacle, il va déjà détecter quel est l'obstacle, donc il arrive à détecter s'il s'agit d'une chaussure, s'il s'agit de fils, s'il s'agit d'animaux, s'il s'agit d'un autre objet, et en même temps, il va nous envoyer par notification sur l'application smartphone la photo de qu'est-ce qui bloque. Donc du coup, on reçoit la petite notification et on voit objet détecté, chaussure, et on a la photo de la chaussure. Donc c'est plutôt cool, comme ça on voit à quel endroit c'est dans la maison, si on n'a pas fait gaffe de où était l'aspirateur. Et de toute façon sur le plan qu'il y a sur l'application, il y a des petits icônes qui se mettent en place un petit peu à droite à gauche, là où il a détecté quelque chose, donc on peut recliquer dessus pour revoir apparaître la photo et donc voir qu'est-ce qui bloquait ou quoi. Autre petite fonction bien sympathique, à l'avant, hormis la caméra et le détecteur infrarouge pour détecter les objets de proximité, il a des phares. Il a des phares Xenon. Il a des petits phares, notre petit robot, donc du coup il s'adapte tout seul à la luminosité ambiante. Donc quand on est dans une maison de nuit, qu'il n'y a pas les lumières allumées, il met ses phares, tac, feu de croisement plein phare, et il est là, il aspire, il voit tout. En vrai c'est carré, c'est propre, ça marche super bien pour le coup. Au moins il fonctionne dans le noir. Ça peut toujours être pratique si on l'active à distance et que tous les volets sont fermés pour pas allumer les lumières, voilà. Maintenant au niveau de la nuisance sonore, alors c'est très raisonnable. Je vous avoue que sur un aspirateur normal ou même sur les précédents robots aspirateurs que je vous avais présentés, quand le robot passe devant mes pieds et que je suis en train de regarder un match de foot à la télé, c'est chiant parce que j'entends plus rien au match de foot. Là en l'occurrence, je monte peut-être un peu le son de la télé, mais j'entends encore très bien la télé et c'est pas plus embêtant que ça. À savoir que comme il y a différentes puissances d'aspiration, si vous mettez 0 aspiration, il ne fait pas de bruit, il passe. On entend à la limite peut-être les roulettes passer si vraiment on tend l'oreille. Puissance d'aspiration 1 et 2, c'est très raisonnable. Puissance d'aspiration 3, on l'entend. Clairement, on va pas se cacher, on l'entend, mais c'est très loin d'être aussi bruyant qu'un véritable aspirateur. Et pour le coup, niveau nuisance sonore, notre petit Konga s'en sort vraiment très bien. Il est bien évidemment, comme tous les aspirateurs robots de maintenant, contrôlable depuis Alexa ou Google Assistant. Voilà, ça c'est cadeau. Je ne l'ai pas là à la maison, cependant vous pouvez acquérir également sur le site de Secotech un objet qui s'appelle le Konga Home 10000. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement un espèce de réservoir qui va se mettre contre un mur. C'est comme une base de chargement, comme la base de chargement, sauf qu'elle va être plus haute. Et donc quand votre aspirateur robot va venir se recharger, les poussières contenues à l'intérieur vont automatiquement rentrer dans le réservoir et se vider tout seul. C'est cool. Et dernière petite info du coup, au niveau des brossettes, je ne savais pas exactement de quoi ça s'agissait. Donc pour le coup, celle-ci, c'est vraiment pour venir renforcer le côté nettoyage du sol purement avec de l'eau. Ça va venir faire, vous savez, comme le lavage sur les voitures là, ça va venir frotter le sol en récupérant les poussières. Mais du coup, ça marche vraiment bien, ça marche vraiment très bien. Et ça, c'est vraiment à conseiller si on veut vraiment juste nettoyer le sol en complément. C'est vraiment très cool. Et l'autre brossette du coup que je vous avais montré dans l'unboxing, celle qui était déjà dessus, c'est vraiment une brossette qui est conçue pour récupérer un maximum de poils et de cheveux. Donc comme j'ai 2 chats à la maison, que j'ai une femme qui a les cheveux longs et moi qui... Ah ben non, j'ai plus de cheveux longs, il y a tout qui a disparu entre temps. Et ben il y a quand même pas mal de touffes de poils à droite à gauche, surtout quand les chats ils décident de se battre, de se choper à la gorge comme ça.
Bref, il y a des poils de partout et l'autre brossette, elle est vraiment ultra pratique pour ça. Du coup, je l'ai pas testé, mais effectivement, on avait le second réservoir avec un machin pour nettoyer. Alors, à savoir que c'est scratché. Donc ça, vous l'enlevez, vous le descratchez, vous mettez à la machine, c'est fini. Bref, il y a ce second réservoir que je n'ai pas testé. Et celui-ci, simplement, il n'est pas twerking, voilà. Mais il est là. Eh bien écoutez, voilà pour cette présentation du Konga 9090 AI de chez Secotech. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vous invite à checker en première ligne de description. Vous avez le lien si vous voulez acquérir ce produit et un code promo de 5% qui est Narcotech5. Allez checker également sur le site, il y a pas mal de belles choses, ils sont vraiment de tout pour le coup. Allez checker, ça vaut le coup d'œil et c'est pas très cher. Au moment où je tourne cette vidéo d'ailleurs, le prix de l'aspirateur a bien baissé et il est actuellement à 599. Vous rajoutez à ça les 5%, ça en fait un des aspirateurs robots les moins chers que j'ai pu tester sur la chaîne et un des plus performants vraiment. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est pas déjà fait et à vous abonner à la chaîne YouTube. On se dit à très bientôt pour de prochaines